Coucou les amis, bonjour et bienvenue à vous tous pour ces messages de l'archange Uriel. Je continue donc la série, puisque j'avais déjà fait les archanges liés au signe astrologique. Je vous mettrai la playlist tout à la fin, donc vous allez jusqu'à la fin, peu importe le choix que vous avez fait, et vous aurez la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Si vous n'avez pas encore été voir quel archange est lié à votre signe astrologique de naissance, ici cet archange Uriel est associé au signe du Verseau. Je vous le montre parce que je le trouve magnifique, vraiment. L'archange Uriel qui signifie Dieu de lumière, Dieu est lumière, et qui intervient quand les causes sont assez graves. C'est-à-dire que si vous avez une problématique, quelque chose qui dure depuis longtemps, vous pouvez demander à Uriel de vous aider. Il résout aussi, il est là pour résoudre tout conflit, euh, de voisinage, avec des membres de votre famille, avec des personnes au travail. Il est vraiment là pour vous assister en cas de problème. Les causes peuvent être vraiment graves, ça peut être aussi des soucis en justice, beaucoup de choses comme ça. Je vous ai mis une petite prière au tout début à faire à l'archange Uriel. Donc nous allons aller voir, bien sûr vous aurez compris, il y avait des choix, donc ces trois choix sont des symboles en fait de l'archange Uriel. Alors nous avons l'archange Michael ici présentement avec nous, vous aurez un message tout à la fin également, et puis j'ai moi-même mis mon petit médaillon de l'archange Michael ici. Les amis, de grâce, je vous en prie, je vous en supplie, faites un petit don à la cagnotte Litchi. J'ai changé le titre, j'ai mis urgence déménagement. Nous avons besoin d'aide absolument, vraiment, 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 sinon je vous le demanderai pas, parce qu'un camion de déménagement, ça coûte cher, qu'on n'a pas le choix, que finalement on ne sait pas encore où on va aller, donc ça peut être 200 comme ça peut être 500 kilomètres. Il y a ça, il y a le dépôt de garantie, il y a l'état des lieux, en général, qui est payé en partie divisé en deux et payé par le locataire et le propriétaire. Donc, je vous en supplie, même si vous ne savez donner que 5 euros, les amis. Je suis en train de me dire que je suis à 34 650 personnes sur ma chaîne, même si vous n'êtes pas tous là à regarder, bien entendu, et que vous n'êtes peut-être que 1000 personnes à regarder. Si 1000 personnes donnent 1 euro, eh bien, je vous assure qu'on est bien, nous, parce qu'il y a déjà 2 personnes qui ont fait un petit don. Merci Saba d'ailleurs, merci beaucoup. Donc voilà, je vous le demande vraiment avec le cœur, les amis. Ce n'est pas, voilà, vous avez vu avec le PC, je vous l'ai montré, c'était pas pour moi m'amuser ou quoi que ce soit. C'était pour mon travail et ici je dois travailler dans des bonnes conditions et c'est plus trop le cas. Pour l'instant ça va encore, mais la situation va s'aggraver, j'en suis certaine. Donc merci, merci infiniment de faire un petit don en ligne à la cagnotte Litchi. Si vous ne préférez pas faire le don sur la cagnotte, il y a également le PayPal de mon mari. Vous faites envoi entre proches pour éviter les frais. Une fois que vous avez mis le montant, je vous en remercie vraiment de tout cœur et je vous exprimerai ma gratitude à chaque fois que je le pourrai, vraiment de tout cœur, les amis. Infinie gratitude pour ceux qui le feront. 1 euro. L'euro symbolique, les amis. Si tout le monde fait ça, honnêtement, nous, on peut partir très, très vite. Merci infiniment. Alors, sachez que ça reste un intemporel. Vous pouvez le voir à n'importe quel moment, les amis. Et bien sûr, ces messages angéliques vont pouvoir vous permettre d'évoluer et de comprendre certaines choses. Donc, il y aura bien sûr vos signes astro qui peuvent être votre ascendant, votre lunaire également et vos chemins de vie année personnelle à la fin. J'ai encore beaucoup de personnes qui me demandent mais c'est quoi, je comprends pas ces chiffres à la fin. J'ai fait des playlists les amis. Quand vous allez sur la chaîne Papillon de Lune, vous avez les vidéos, vous avez en direct et vous avez playlist. Donc il y a une playlist pour le calcul des chemins de vie et années personnelles. Ne l'oubliez pas. Sur ce, on va commencer. Alors, je vais commencer avec une carte ici pour le choix 1 de l'oracle d'Isis, les amis. Ça me fait penser, Uriel est associé aussi à la pierre d'ambre.
Donc c'est comme ma bague ici, vous voyez, c'est un petit peu orangé. C'est l'archange du rayon rouge ici, Uriel, hein. Alors, nous avons le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. Ici, on va parler de votre ombre et de votre lumière, les amis. Ici, on me dit qu'il y a encore des énergies négatives, soit autour de vous, soit en vous. Ça peut être des pensées récurrentes liées à la colère, à la rancune, euh, au manque d'estime de soi. Ça peut être des émotions assez violentes, hein. Ça peut être l'envie de vengeance, l'envie de voilà de piquer des crises. Ça peut être une tristesse profonde ici, et on va vous demander vraiment euh, d'aller comprendre pourquoi ces choses sont là et aller rechercher la lumière en vous. Et aller puiser dans votre féminin sacré. Féminin sacré, c'est tout ce qui est émotion, sensibilité, intuition, les amis. Ça va être super important ici. Je vais quand même aller voir dans le livre ici, hein, parce que... Hop, 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 hop. Si je peux vous lire un petit passage, mais c'est assez complexe, hein, le livre ici d'Isis. Je sais qu'il doit être vers la fin, parce que c'est mis avec les L, vous voyez, c'est mis par ordre alphabétique. Alors, l'esprit d'Isis. Le frère sombre, j'y suis. Alors, en présence d'énergie négative, nous sommes appelés à solliciter nos divins pouvoirs féminins. Le frère sombre désigne cette énergie négative intérieure ou extérieure qui vous teste sur le plan spirituel. Vous en triompherez avec grâce, faites confiance à votre cœur et vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Si vous vous préparez à affronter cette épreuve, c'est que vous êtes prêt à progresser en termes de sagesse, de lumière, de tolérance et de paix intérieure. Vous allez faire face à une source d'énergie négative qui vous semble venir de l'intérieur ou de l'extérieur. En réalité, tout se confond, car le monde reflète nos défis intimes. Même si nous pensons que nous ne sommes pas la cause de ces problèmes et que nous omettons de les considérer comme des occasions de mieux maîtriser nos capacités de guérison. Ici, Isis vous invite à prendre conscience des énergies négatives que vous avez en vous ou qui vous assaillent, hein. Ça peut vraiment être des pensées, les amis, hein. Sans jamais les craindre. La seule réponse à leur apporter est la bienveillance. Donc, on va vous demander de prendre conscience de ces énergies et d'y travailler pour justement être dans cette guérison et dans cette paix intérieure par la suite. Alors, la carte du Dixit. Ici, le message, il est très clair pour vous, les amis. Ici, on vous dit, mais sors un peu de ta zone de confort, sors un petit peu de tes habitudes, du métro boulot dodo, de la monotonie. Parce qu'en fait, quand on est dans ce genre de cercle vicieux, d'habitudes néfastes peut-être aussi, on ne se rend pas bien compte de ce qu'on peut faire en termes de capacité. On ne se rend plus compte de notre force intérieure. Et donc, du coup, on n'est pas en paix. Donc, on va vous demander d'activer quelque chose de nouveau, de vous apprêter à apprendre de nouvelles choses, de vous apprêter à peut-être connecter un peu plus avec la nature, à faire quelque chose d'un peu insolite ici. D'oser en tout cas. Et oser, ça veut aussi dire ne plus avoir peur, ne plus craindre quoi que ce soit ici. Alors, avec l'oracle des miroirs, les amis, on a le retard. Donc, il y a bien quelque chose qui bloque ici pour vous pour le moment. Ça peut être au niveau professionnel, puisqu'on a la carte du travail. On a le retour et on a l'homme. Ouais. Alors, monsieur ou madame, si ça peut parler d'un frère, d'un fils, d'un mari, d'un compagnon, on parle ici du retour du travail pour vous. Si vous étiez depuis longtemps sans travail, demandez aussi à Uriel, hein, si c'est pénible et que ça fait des mois ou peut-être un an que vous êtes au chômage, que vous tirez sur la corde, que vous n'en pouvez plus, demandez à l'archange Uriel de vous aider. L'archange Uriel va vous permettre de passer à l'action. Parce que l'homme, c'est ça aussi. C'est le côté yang, on passe à l'action, le côté masculin sacré ici.
Donc je pense qu'au niveau professionnel, si ça a bloqué, s'il y a eu du retard pour la plupart d'entre vous, on vous dit que ça va aller, vous allez pouvoir actionner les choses ici. Ça peut être un travail intérieur aussi. Peut-être que vous aviez commencé à travailler sur vous, à lâcher prise, à faire des exercices pour vous permettre de retrouver la paix, la sérénité, et que là, il y a peut-être eu un événement qui est arrivé et qui vous a empêché de travailler correctement sur vous. Ça vous a déstabilisé peut-être un peu émotionnellement. Il y a des émotions très fortes qui sont ressorties, mais on vous dit ça va aller. Demande à Uriel, Uriel est ici présent avec nous, de pouvoir retourner en toi pour comprendre ce qu'il se passe ici. Donc ça peut vraiment être les deux, hein. Ça peut parler du vrai professionnel comme ça peut parler du travail vraiment d'intériorité ici. Avec l'oracle angélique, qui est magnifique d'ailleurs celui-ci, vous avez l'ange du bonheur. La paix, la clé du bonheur et l'ouverture. L'ange de la félicité, la carte 13, harmonie, sérénité, respect. Ils sont beaux, hein? Ils sont magnifiques. L'ange de la créativité, potentiel créateur, imagination. Moi, je pense vraiment que Uriel, ce qu'il veut vous dire, les amis, ici, c'est que une fois que vous aurez retrouvé cette paix intérieure, cette harmonie, cette sérénité, vous allez beaucoup plus vous respecter aussi. Parce que quand on est mieux dans sa peau, on se respecte, on regagne de l'estime de soi, on prend soin de soi surtout. Et ça, c'est vraiment la clé de votre bonheur. J'ai beaucoup de personnes ici aussi qui ont un pouvoir créatif immense, qui ont énormément d'idées, d'imagination, mais qui n'ont pas pu les mettre en place parce que justement, il y a une situation récurrente dans votre vie, des pensées récurrentes qui viennent vous assaillir. Et là, il est peut-être temps de penser à votre propre bonheur. De ne plus aller regarder ce qui se passe à gauche, à droite, mais de penser à vous, de vous recentrer ici. On va les voir ici avec l'oracle bleu, les amis. Hein. Le conquérant. Vous voyez, vous avez ce pouvoir en vous. Hein. Vous êtes des conquérants, vous êtes peut-être même à la base des personnes aventurières qui aimaient l'originalité, mais c'est comme s'il y avait eu un arrêt, que tout s'était arrêté, que tout avait commencé à stagner ici. On vous parle d'un choix ici avec l'oracle bleu, des arts, donc on parle bien de votre côté créatif, artistique. Peut-être que vous aimez la broderie, la gravure, le dessin, l'écriture, peu importe. Mais vous avez un don ici qui est à exploiter. Et on vous dit, mais c'est vous qui avez la clé en main en fait. S'il y a un choix à faire ici, vous allez devoir le faire. Ce choix, moi, je vois que ça peut être vraiment dans les 2 à 3 mois ici. On a, oui, et ben, en plus, on nous indique hein, le printemps. Hein. Le printemps. Hein. Donc, dans les 3 mois, mes amis, il y aura un choix à faire. Et vous allez vous positionner. Vous allez vous dire, bon, mais non, il est temps que je sorte, voilà, de ma réserve, que je communique, que j'aille faire quelque chose d'un peu plus insolite, qui va me nourrir spirituellement et qui va me nourrir émotionnellement ici. C'est vraiment ça, les amis. Hein. Je vais reprendre une... Ah, attendez, je vais prendre l'oracle bleu indigo ici, pour vous, pour voir. Hein. Beauté de la vie. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vraiment dans les 3 et 4 mois, les amis. Tout au plus. Hein. Vous allez voir la vie d'une autre manière. Parce que vous aurez compris que ça ne servait plus à rien de s'apitoyer et de cogiter et que là, il était temps vraiment de faire un pas en avant dans cette nouveauté, dans ce nouveau décor ici. On vous parle de sérénité et de bien-être avec la campagne. Et on vous parle d'une déclaration d'amour, les amis, ici. Hein. Que ce soit vous qui ouvrez votre cœur à quelqu'un ou quelqu'un, et regardez, hein, on parle bien d'action. Hein. On avait la carte de l'homme ici, je vous avais dit, hein, action, pouvoir de décision. Il y a bien quelque chose qui vous est destiné. Hein. En plus, vous êtes extrêmement guidé et on a l'archange Michael ici, hein, les amis,
qui est présentement à vos côtés. Donc demandez aux deux. Si c'est une situation qui vous semble trop injuste et qui dure depuis trop longtemps, vous pouvez faire votre demande à Uriel, mais à Michael également, hein. Uriel plus pour les conflits, les tensions, le stress. Et si c'est une situation vraiment trop injuste et qui dure depuis trop longtemps, demandez à Michael d'intervenir, les amis, hein. C'est très important. Demandez-le avec votre cœur. Il est là, il vous entend, il vous écoute, les amis, ici, hein. Il est là. Alors, avec les tea leaves, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ladder, donc l'échelle, climbing towards success. Vous êtes en train de gravir cette échelle et vous allez y arriver. Même s'il y a encore quelques marches à grimper, vous allez arriver au succès ici. Et je vous disais, faire le pas en avant, c'est vraiment ça. Rentrer dans une nouvelle expérience. Il est temps de faire quelque chose de nouveau, les amis. Peu importe le domaine, hein, que ce soit dans le domaine amoureux, du foyer, que ce soit dans le professionnel, faire quelque chose de nouveau. Une nouvelle expérience, ça peut être en termes de formation, d'apprentissage, ça peut être changer de lieu de vie, ça peut être vous projeter, voilà, programmer un petit week-end, des vacances, peu importe, mais il y a quelque chose qui va vous faire du bien ici. Et great happiness, avec la harpe ici, c'est vraiment une grande joie ici. Vous allez faire quelque chose qui va vous inspirer. Parce que vous êtes déjà créatif à la base. Il faut pas grand-chose ici. Mais vous avez besoin d'être inspiré, les amis, ici. Bon, ben c'est quand même super beau, hein, moi je dis. Avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue, nous avons votre claire sensibilité. Et vous avez l'archange Raguel qui vous dit « Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. » Donc si, les amis, ces pensées, hein, on a vu tout de suite ici, dès le départ avec les frères sombres, si ces pensées vous assaillent depuis longtemps, pensées de, vous voyez un peu d'amertume, de rancune, vous êtes très en colère contre quelqu'un, parce que Uriel est là aussi pour le pardon, hein, pour que vous puissiez pardonner et vous pardonner, ne pas vous sentir coupable de quoi que ce soit. Si vous avez par exemple des maux physiques, sachez que il y a des maux physiques qui ne sont pas de l'ordre du médical à traiter. C'est-à-dire, parfois, vous pouvez avoir des migraines, vous pouvez avoir des insomnies, vous réveiller en plein milieu de la nuit. Ça peut être des maux de dos, hein, vous voyez, de reins. Tout ça, c'est parce que vous êtes des êtres sensibles. Et s'il y a quelque chose de déséquilibré au niveau émotionnel, ça peut impacter sur votre physique. Donc, essayez de voir tous ces signes, ça va vous apprendre vraiment, ah, mais qu'est-ce que je dois encore travailler? Est-ce que c'est cette colère? Est-ce que c'est ce pardon ici? Vous ressentez les choses. Vous êtes des personnes très sensibles. Donc, il se peut aussi que le divin, l'univers, vous envoie des signes à travers ces maux physiques, à travers ces migraines, à travers ces, je ne sais pas, ce mal que vous avez peut-être dans les jambes, dans les bras. C'est pour dire, voilà, il faut absolument que tu te libères de quelque chose qui a été difficile, qui a été lourd ici, hein. Alors, avec le tarot des archanges, qu'avons-nous? Merci Agnel. Nous avons le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. Le 7 d'Ariel, c'est le 7 de denier. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, on vous le dit bien, hein, s'il y a des nouvelles expériences qui arrivent à vous, allez-y, hein. Même si ça prend un petit peu de temps, hein, même si ça doit encore prendre 2, 3 mois, 4 mois, faites-le parce que il y a un nouveau chemin qui va se dessiner devant vous. L'empereur, avec l'archange Uriel. Merci Uriel. Stabilité, efficacité, prenez une situation en main des projets ambitieux. Prenez une situation en main. On avait ici l'énergie du conquérant. C'est vraiment ça. Prenez une situation en main. Même s'il y a une décision importante à prendre, un choix à faire, vous allez devoir prendre cette décision ici, les amis.
Alors, le 4 d'Ariel, qui nous parle du 4 de denier, donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser sans argent. Donner, c'est aussi recevoir. Donc ne restez pas, par exemple, borné dans une situation en disant: «Oui, mais moi j'ai pas de travail, je vais faire comment? Il y a rien qui bouge, il y a rien». Non, on attend que vous bougiez en fait. Parce qu'on sait que vous avez cette force, on sait que vous êtes capable de mettre les choses en place. Sinon, on ne vous aurait pas parlé du conquérant, de l'empereur et de ce côté masculin qui est en vous. Même si quelque chose a pu assombrir votre vie, ce n'est pas la fin, les amis. Vous êtes capable de reprendre, voilà, de reprendre du poil de la bête et d'y aller. Et dire, bon, moi je me laisse pas abattre, mais non, c'est le moment. Je sais que le printemps qui arrive va m'offrir de belles choses très lumineuses et va pouvoir me diriger vers un autre chemin. Je sens un changement pour vous ici, les amis, hein. Une ouverture d'esprit, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas conscientisé à l'époque. Ouais, c'est vraiment ça. Que nous disent les maîtres ascensionnés? Alors, les amis, si vous avez une question, je vais vous y répondre parce que là, voilà, j'ai une réponse négative ou positive. Donc, concentrez-vous sur une situation, sur une personne, une problématique que vous vivez. Si vous avez besoin d'une réponse, mettez pause, bien sûr, si vous avez besoin de plus de temps. Ganesh vous dis oui. Mhm. On vous parle de confiance avec Vishnu. Donc peut-être qu'on vous dit, si vous avez un manque d'estime de vous, si vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'en suis capable? On vous répond oui. Tu peux te faire confiance. Tu n'as pas à avoir peur, on vous l'a dit dès le départ. Si c'est par rapport à une personne, si vous demandiez si elle était de confiance ou pas, on vous répond oui. Choisissez la paix avec Paramahansa Yogananda. Choisissez la paix. Et depuis le début, on vous parle de cette paix intérieure, hein. J'ai eu vraiment ici l'ange, vous voyez, l'ange du bonheur qui parle de paix. La paix, c'est votre clé pour la réussite, c'est votre clé pour le bonheur ici. C'est vraiment ça, les amis, hein. C'est magnifique. Alors, on va aller demander à Métatron, puisque j'ai pris l'oracle ici d'Amanda Ellis, l'oracle de l'archange Métatron, les amis. Euh, alors, que nous dit Métatron? Métatron vous parle de parler franchement. On est sur une carte de communication. Parlez franchement. Alors, si vous ne voulez pas, parce que vous êtes des êtres peut-être discrets, réservés, si vous n'avez pas besoin de communiquer pour l'instant avec des personnes, parce que vous êtes en conflit peut-être avec beaucoup de monde, écrivez. Envoyez cette bouteille à la mer, vous voyez? Ouais. C'est ça. Envoyez cette bouteille à la mer et qui sait? Le message sera passé, vous allez obtenir une réponse. Le 5 aussi, on est sur du changement, on est sur de la diversité, on est sur de la liberté d'expression, j'entends ici aussi, hein. Prenez les mots-clés qui vous inspirent, les amis, hein. La communication peut être écrite, elle peut être verbale, elle peut être liée aussi à nos activités professionnelles, elle peut être liée à du relationnel. Ça, c'est vraiment à vous à voir ce qui coince en fait ici, hein. La dualité, besoin d'un équilibre, la carte 23, on est à nouveau sur du 5, hein. Oui, il y a encore quelque chose ici dans votre esprit, dans votre être intérieur et profond, hem, qui vous voyez, on a eu la carte du choix, qui vous travaille. J'entends épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous voyez, comme si vous aviez une épée au-dessus de la tête et que vous alliez devoir faire ce choix ou décider et vous ne savez pas encore à l'heure actuelle où vous situer. J'entends aussi, problème de déplacement. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça pour vous. Vous déplacez d'un point A à un point B.
Certaines personnes, peut-être problèmes récurrents avec Internet, sur les réseaux, vous êtes bloqué, on vous empêche peut-être de communiquer, ça ne vous va pas, vous êtes anxieux ici. Je ressens de la frustration aussi, de se dire mais pourquoi ça arrive maintenant? Que dois-je faire? Vous posez énormément de questions, hein. Et en fait, je pense que communiquer, c'est vraiment la clé ici, pour résoudre une situation. Et regardez, quand je vous dis la clé, c'est incroyable, hein. Codépendance, clé de la liberté. Carte 53. Vous avez ce 5 qui revient beaucoup et ce 3. Hein. Communication, liberté, libre-échange ici. Donc en fait, votre clé du bonheur, c'est de ne plus être en codépendance. En codépendance, ça peut être une dépendance affective, comme ça peut être d'autres dépendances. Toujours devoir dépendre de quelqu'un. Ça, vous n'envisagez même plus, je pense. Vous avez besoin de pouvoir compter sur vous, de vous refaire confiance. Vous êtes le seul détenteur ou détentrice de cette clé, les amis, ne l'oubliez pas. Hein. Donc ici, vraiment, dans votre guidance, c'est « je reprends ma liberté ». Je m'autorise à me faire à nouveau confiance, à m'estimer, à prendre soin de moi, à me choyer, parce que je suis une personne authentique et que j'ai le droit, comme tout le monde, d'éveiller cette lumière qui est en moi. Ne vous laissez pas influencer ou déstabiliser non plus par les autres hein, dans la communication. Les gens toujours bien pensants qui viennent vous donner des conseils qui en fait n'en sont pas. Je pense que vous dépendez beaucoup trop de l'avis des autres, de certains membres de la famille, de personnes que vous croisez régulièrement au boulot. Vous avez votre propre liberté de penser et de communiquer. Vraiment, c'est ça que vous devez retenir ici dans cette guidance. Merci beaucoup Uriel pour ces messages très clairs. Hein. Le petit message de la sagesse du bouddhisme, les amis. Discipline. Un véritable changement intérieur exige un effort de longue durée. Ça veut dire que, je sentais bien le changement, hein, il y a encore des zones d'ombre à traiter, les amis. Et une fois que vous aurez mis le doigt dessus et que vous allez y travailler, ok, ça va peut-être encore mettre du temps. J'entends certaines personnes, oui, mais j'ai déjà commencé à travailler sur moi. Oui, mais à un moment, vous avez arrêté. Soyez honnête. Soyez honnête quand vous regarderez la vidéo, parce que je sens certaines personnes, peut-être pas toutes, mais qui ont dû arrêter, qui n'y ont plus cru, qui ont baissé les bras, qui ont dit la spiritualité, la voyance, les énergies, c'est n'importe quoi, et qui ont baissé les bras. Et en fait, ici, on va vous demander de vous relever, les amis. C'est pour vous, hein. C'est pas pour les autres, c'est pas pour votre entourage, c'est pas pour être victime de moqueries, de railleries. C'est votre jardin secret. Vous avez le droit de travailler sur vous. Voilà, tout simplement, sans avoir l'avis de l'un ou de l'autre autour de vous. Peut-être aussi dans votre communication, trier les gens avec qui vous parlez, les amis. Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie de s'intéresser au même domaine que vous, de vibrer comme vous, mais laissez-les. Mais vous, c'est important. Pour ne plus être dans cette dualité, pour ne plus être en proie à ces énergies négatives, travaillez sur vous. Mais ça demande de la discipline. Quand on parle de discipline, je sais que ça a l'air un peu drastique, mais c'est fais des efforts chaque jour, au jour le jour ici. Vraiment, c'est important. Hein. Très important, les amis. Alors, avec l'oracle angélique de Baï Mathilda, qui a également sa chaîne, je pense que vous la connaissez tous, hein, on a écoute la guidance divine et on a le 333. J'ai également fait une playlist hein, avec la signification des nombres, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Le nombre 3 nous parle bien sûr de la communication. Le nombre 33 est un nombre des maîtres ascensionnés. Donc on dit que vous êtes une personne très spirituelle, vous êtes une personne très guidée, mais vous ne vous écoutez pas. Et le 333 donc, prend encore de l'ampleur ici, parce qu'on dit que vos maîtres ascensionnés, et dont notamment ceux qu'on vient de voir, sont avec vous pour vous guider. Et vous devez le ressentir, en vous écoutant. Parce que ne plus écouter
la vie de l'un ou de l'autre ici. Vous écoutez à vous. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous connectez avec l'univers, quand vous méditez, quand vous priez? C'est ça aussi qu'il faut savoir. Vous avez ici Vishnu qui est avec vous, vous avez Paramahansa Yogananda, c'est pas facile à dire, et vous avez Ganesh qui est avec vous. J'ai quand même ici beaucoup de figures de maîtres ascensionnés indiens, hindous, hein. Je ne sais pas si vous croyez enfin, si vous aimez en tout cas la culture bouddhiste ou hindoue, mais ça nous parle vraiment de ça ici, hein. Ok les amis, un petit message de Jésus avec bien sûr l'oracle de Jésus de Dorine Virtue. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ne croyez pas que vous êtes seul. Ne croyez pas que vous êtes abandonnés de tous, ici les amis, parce que ce n'est pas le cas. Alors, je vous montre quand même le petit oracle de la sagesse du bouddhisme, voilà. C'est des cartes d'inspiration aux éditions Chanteclair, ici. Je l'ai depuis longtemps, celui-ci. Vous avez vu l'état, vous avez compris, hein. Un message de l'archange Michael pour mes amis ici. Prêtez attention à vos rêves. Alors je vais vous la lire, comme ça vous aurez peut-être le temps de la noter. Sinon revenez, faites pause tout simplement, hein. Je vais la lire doucement. Archange Michael, merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci et décrivez votre situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc quand je lis cette carte, on voit qu'il y a des personnes qui ne dorment pas bien, qui ne font pas des nuits reposantes. Je vous l'avais dit là tout de suite, hein, j'ai senti des personnes insomniaques ou avec des migraines terribles ici. Demandez-lui d'arriver dans vos rêves. Je vous jure les amis que c'est vrai, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait à 2-3 reprises et c'était juste magnifique. Vous aurez les réponses à votre question, vous aurez en tout cas une compréhension de ce qui se passe en vous, hein, ici. Donc je vous la relis. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci et décrivez une certaine situation qui vous semble problématique à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Magnifique les amis. Ok. Bon, ben c'est le moment pour aller voir vos chemins de vie année personnelle. Et s'il n'y a rien de tout ça, mais que les messages vous ont super bien parlé, ne m'en tenez pas rigueur, les amis, hein, c'est un complément. Chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 2, et regardez. Chemin de vie métronome 33, je vous remonte la carte. C'est peut-être pas un hasard non plus ici, hein. Le 3 et le 33, hein, ça peut peut-être parler beaucoup plus à des personnes ici qui sont chemin de vie 3, année personnelle 3 ou chemin de vie 33, hein. Ok, le 3 qui nous parle aussi bien sûr de cette communication. Ok, ou peut-être des personnes qui sont en année personnelle 2, hein, je tenais quand même à le dire, et qui vont rentrer en 3 bientôt, hein, sur le printemps, ça peut être ça aussi, hein. Mes amis poissons, donc solaire, ascendant, lunaire, mes amis gémeaux et gémotes, mes amis capricorne et mes amis cancer. Donc nous avons nos 2 signes d'eau, un signe de terre, un signe d'air ici. Donc gémeaux, poissons, cancer, capricorne. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Et je vous le redemande encore une fois les amis, pour ceux qui n'ont pas vu l'intro, j'ai besoin de vous. Donc même un petit don de 1 euro, 2 euros, 5 euros. Merci, merci, merci du fond du cœur. Et je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour.
Pour mes amis du groupe 2, bienvenue dans votre guidance angélique des messages que nous recevrons ici notamment hein, de l'archange Uriel. Merci les amis d'aller voir l'introduction. Je vous demande un petit coup de pouce. Je sais que c'est déjà la deuxième fois hein, qu'il y a eu mon PC juste avant, mais là on ne s'y attendait pas. On doit partir très vite d'ici, donc merci, merci du fond du cœur pour ceux qui feront même le moindre des petits dons. Hein. Avec l'oracle d'Isis, on a la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Waouh! Vous êtes protégés ici, les amis. Hein. Je vais aller voir pour vous lire un tout petit extrait, hein, vraiment très court ici. La protection de la mère ailée. C'est pas facile parce que tout n'est pas forcément mis. Attendez, hein. Je vais voir si elle est peut-être ici. Hop là. Esprit d'Isis, non, c'est pas ça. Voilà les amis, j'avais fait pause, j'avais pas envie de vous faire attendre. Donc vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Vous subissez de nombreux changements intérieurs se reflétant dans votre monde extérieur. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère ailée d'Amisis vous protègent. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à ces transformations. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise, à avoir foi en votre destin. Tout ce qui arrive a un sens. On vous dit que les grands progrès spirituels se font quelquefois dans la douleur. Ben oui, parce que le changement, c'est pas toujours facile. Mais c'est grâce à eux que l'initié gagne en sagesse, en force et en conscience, laissant derrière lui les peurs et les contraintes qui l'empêchaient d'avancer. Enfin libre de vivre une existence aussi extraordinaire qu'édifiante. On dit que si cette carte est venue ici à vous, c'est parce que vous, cher initié de lumière, vous avez atteint un point déterminant de votre parcours spirituel. Quelque chose est en train de changer en vous et cette évolution se reflète déjà dans votre vie quotidienne, vous obligeant à grandir. Ce processus peut prendre la forme d'une chance ou au contraire d'une crise, mais quoi qu'il en soit, le moment est venu de prendre des risques. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous y croyez. Vous allez probablement aussi avoir des impressions, des intuitions. On dit que spirituellement parlant, vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est magnifique les amis. Hein. Donc on a vraiment quelque chose de très beau ici. Vous êtes protégés. On vous dit bravo parce que vous progressez et qu'au point de vue spirituel, vous êtes là à un point culminant. Et c'est ça qui va amener ces changements parce que vous êtes en pleine transformation ici. Vous êtes en train d'éveiller beaucoup, beaucoup de lumière en vous. Hein. Alors ici, on va nous parler de communication. Décidément, on est vraiment bien là-dessus, hein, parce qu'au moment où je vous fais cette vidéo, bien sûr, il y a pas mal de planètes en signe d'air, notamment en Verseau, là, qui rentrent. Donc, on vous parle de communication. Moi, j'ai l'impression qu'on parle aussi de partage, de partager cette lumière avec les autres, de la communiquer aux autres. Vous voyez, de faire un petit peu le bouche à oreille, le tam-tam, etc. Pour dire aux autres, tu sais, voilà, j'ai commencé à développer une pratique ou à mettre en place une nouvelle pratique spirituelle. C'est génial et tout. Vous voyez, ce genre de... vous savez ce qui est bon pour vous ou pas, donc vous savez à qui parler ou pas. A contrario, voilà, parce que je viens de faire un choix juste avant et on dirait que c'est la suite ici. Vraiment. Avec l'oracle des miroirs. Donc la communication va être très importante, surtout les échanges. Hein. Les échanges et les partages, j'entends ici. On a une histoire de loi, la projection. Waouh! Le cadeau et le cadeau, les amis. Incroyable. Ben oui, j'ai l'oracle des miroirs en double. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai doublé mon oracle des miroirs parce qu'il y en a un qui était un petit peu usé. Donc, je me suis racheté un nouveau et je l'ai doublé. Donc, il y a pas énormément de chance pour que les deux cartes sortent. Mais là, c'est beau, hein, les loulous. Ça veut dire que quoi que vous projetiez de faire, tant que c'est juste, tant que c'est dans l'équilibre et la justice, et la justesse d'ailleurs des choses, des mots aussi, hein. Tout dépend de vos paroles, eh bien, et on vous récompense. Waouh, j'en perds mes mots les amis, hein. C'est vraiment très joli. Hein.
Vous allez être récompensé parce que là, en haut, que ce soit Uriel, que ce soit Michael, que ce soit vos archanges ou même des personnes qui veillent sur vous, on voit que vous avez progressé, que vous avez pris le temps de faire les choses. Oh là là, la joie. Vous recommencez à reconnecter à la joie. On a une nouvelle passion, peut-être un nouvel amour qui arrive. Et tantôt, on parlait aussi, mes amis, de chance. On parlait de chance ici pour vous. Ça peut se manifester sous la forme d'une chance ou d'une crise, mais ici, je vois pas la crise, hein. Je vous le dis direct, hein. Ouais. Et on parle d'une maison. Donc, on parle d'un cadeau peut-être lié à votre foyer, à une maison. Si vous êtes pointé du doigt par qui que ce soit, on vous annonce la victoire là-dessus, hein. Donc, ça ne va pas fonctionner, hein. Accusation, pointage de doigt, peut-être quelqu'un qui veut vous nuire ou vous faire des problèmes avec la justice ou quoi, ou qui a tenté de le faire, on vous dit non, hein. Il y a aussi, regardez, c'est beau, hein. Il y a une amitié qui évolue ou des correspondances avec de nouvelles personnes dans votre vie qui vont devenir de vrais amis et qui vont pouvoir vous soutenir aussi, hein. Pour ceux qui se sentent coupables, ici, on vous dit que vous n'avez rien fait de mal, hein, donc surtout pas, ouais. Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait être ainsi, hein. On a le retour le retour. Waouh! On a le changement sur la saison prochaine, les amis, hein, peu importe quand vous regardez la vidéo, hein. On a une décision qui est en votre faveur ici, hein, par rapport à ces accusations, à ces choses qui ont peut-être été malheureuses pour vous. Il y a un véritable, waouh, un véritable changement, hein. Et quelqu'un qui a essayé de vous déstabiliser ou une situation ou quoi, hein. Parce que vous étiez dans l'instabilité il n'y a pas encore si longtemps, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, hein. Alors, qui sont vos archanges ici avec l'oracle angélique? L'archange Melchisédek, les amis. Waouh! Avec la pierre d'améthyste, qui vous parle de vos facultés psychiques, de votre intuition et de votre chakra du troisième œil. Donc, vous voyez à quel point vous êtes arrivé ici à un stade où vous comprenez les choses, en fait. Moi, je vous dis bravo, hein. Moi, j'entends vraiment, vous voyez, sur la carte de la joie, il y avait félicitations, c'est ça. Il vous félicite là en haut, hein. Oh non! Vous avez le bel archange Uriel. Regardez. Incroyable. L'archange Uriel, les amis, qui se représente à nouveau ici avec l'archange Melchisédek pour vous dire que vous êtes en train de vous enraciner. Il vous donne l'occasion de reprendre de la force vitale et on vous parle du chakra racine. C'est dingue, hein. Il y a sûrement un équilibre que vous allez retrouver ici. Une fois que vous serez, parce que vous êtes déjà des personnes intuitives, mais une fois que vous serez bien ancré là, waouh, vous reprenez en santé. S'il y a eu de l'instabilité au niveau de la santé, les amis, c'est sur la bonne voie, hein. Vous êtes en pleine, vous retrouvez de la stabilité, hein, de l'ancrage profond, hein, même de l'ancrage émotionnel ici, hein. Donc, pour vous aider, s'il y a encore un petit quelque chose, vous pouvez utiliser la pierre d'améthyste quand vous faites vos demandes et quand vous faites vos demandes à l'archange Uriel, la pierre d'ambre, hein, ou également la cornaline, hein, voilà, si vous n'avez pas de l'ambre, l'ange de l'appréciation. Ok. Reconnaissance, remerciement, contentement. Donc, vous êtes reconnu. Vous allez être en joie parce que peut-être qu'il y avait un problème de reconnaissance sociale, professionnelle, familiale, peu importe. Ici, on vous sent bien. Vous recommencez à prendre une belle énergie ici. Pour certaines personnes, il y a peut-être encore quelque chose à régler en termes de chakra, si vous vous connaissez un peu dans les soins énergétiques ou si vous avez déjà quelqu'un. Sinon, n'oubliez pas que mon mari est là aussi également. Euh, Chakra du cœur, plexus solaire et sacré. Les chakras centraux, les chakras du milieu là. Ouais. Vous êtes en train de faire un travail là-dessus pour moi.
Ancré, vous l'êtes, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et intuitif, vous l'êtes aussi. Vous allez être reconnu. Et vous allez être dans une de ces gratitudes, les amis, un truc de fou, hein. Alors, que vous dit l'oracle bleu? On vous parle de nouvelles qui arrivent à vous. Alors, ces nouvelles, ça peut être dans 5 jours, ça peut être dans 5 semaines ou dans 5 mois pour certains, hein. Retenez le 5, hein. On a l'été, waouh, et on a le 55, hein. Et oui, j'avais pas fait attention à ça. On est vraiment sur l'énergie vibratoire du 5 ici, hein. Dans le premier groupe, ils avaient eu le 3. Pour moi, c'est des nouvelles positives. Alors, soit, si c'est dans 5 mois au moment où je fais cette vidéo, pour certains, ça peut être cet été, ou si vous me regardez fin du printemps, voilà, ça peut être dans les 5 jours, mais on a vraiment cette énergie. Il y a quelque chose qui vous soulage, qui vous libère, les amis, ici. Et si c'est pas cet été, ça peut vraiment être dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Il y a de bonnes nouvelles. La mer, numéro 52. Et l'arbre de vie, numéro 10, qui vous parle également d'ancrage, de force vitale, de stabilité, d'alignement ici, hein. C'est comme s'il y avait des bonnes nouvelles, les amis, ici qui arrivent pour vous, et on vous dit vous allez pouvoir peut-être aller au bord de mer cet été, ou vous installer au bord de la mer. Il y a quelque chose avec la mer, mais la mer, ça peut être des petites rentrées d'argent aussi. Des choses qui vous font plaisir. Ouais. On est sur la fin avril, incroyable, hein. Enfin, ici, je vois le 28 avril, notamment. Mais il y a quelque chose qui est lié aux finances ici, qui fait du bien. Il y a un budget qui commence à se rééquilibrer, les amis. Ouais. Quelqu'un qui pense fortement à vous. Et on parle de terre inconnue, hein. Donc c'est comme si on me disait, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, sur le printemps, là, vous êtes en train de faire des économies, de mettre des sous de côté ou je sais pas, pour partir. On vous dit, soyez en paix, hein. Soyez dans le calme, même si c'est pour partir d'un lieu ou si c'est pour changer d'endroit de vie ou quoi, parce que ça arrive, les amis, hein. Peut être vraiment, pour certains, attendez, hein, je me connecte avec eux. Pour certains, c'est entre avril et juillet ici, hein. Quelque chose qui vous permet de réaliser un rêve, un projet ou quelque chose comme ça, hein. Ouais, et c'est en train d'évoluer, hein. Donc on vous dit que vous êtes en pleine croissance ici, hein. Événement à venir dans l'année, hein. On vous confirme, avec une femme ou pour vous, madame, hein. Bon, c'est pas mal du tout, les amis, hein. Moi, je trouve ça vraiment joli. Si c'est votre rêve, l'atmosphère chaleureuse et détendue de l'été, ça peut être un nouveau relationnel beaucoup plus agréable. Ça peut être cette rencontre amoureuse, puisqu'on voit que quelqu'un a des tendres pensées pour vous. Mais vous avez peut-être aussi des nouvelles de personnes que vous aviez peut-être perdues de vue ou quelque chose comme ça. Mais ça change, hein. Ici, chez vous, c'est vraiment en mouvement, on me dit, hein. Alors, bague, something important, such a new job or raise. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose d'important qui arrive, hein. Soit au niveau professionnel, il y a de la nouveauté, ça peut être une prime auquel vous avez droit, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une promotion, mais il y a quelque chose qui est lié à l'argent ici, hein, au matériel, on va dire, hein. Great passion, donc grande passion. Et unicorn, la licorne, les amis, qui vous dit utilisez votre intuition pour faire les changements bénéfiques que vous avez besoin dans votre vie. Votre intuition, les amis, vous êtes très intuitif. Utilisez-la vraiment pour provoquer ces changements, parce que il y a bien une notion de changement et de transformation pour vous ici, hein. Et on a eu 2 fois les nouvelles, hein, donc c'est quelque chose qui va vous être communiqué, hein. Soit par vos guides et par vos anges, soit vraiment c'est une nouvelle qui arrive à vous et qui vous plaît, hein. On voit que c'est très positif, c'est très lumineux ici, hein. Bon, absolument magnifique. Avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue, vous avez l'archange Ariel qui vous dit déploie tes ailes.
Ne t'accroche pas en ce moment, l'occasion est idéale et tu es prêt à prendre ton envol. Vous allez prendre un nouvel envol, les amis. Vous êtes prêts. C'est pas comme s'il y avait encore un boulot dingue ou vous êtes prêts à accueillir ce changement, à accueillir cette nouveauté dans votre vie. Hein. Incroyable. Incroyable, les amis. Alors, ici, avec le tarot des archanges de Dorine Virtue, on a le 2 d'Ariel, le 2 de denier. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Moi, je pense que c'est au niveau pro, au niveau peut-être financier. Pour certains ici, on est bien sur du matériel, hein, sur de l'ancrage avec le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre parce que sinon ça va, voilà, vous allez rester un petit peu comme ça entre deux et c'est pas bon pour vous. Donc il y a quelque chose à équilibrer. C'est peut-être le budget aussi, les amis. Hein. Les amants avec l'archange Raphaël, la carte des amoureux, magnifique. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profond émotionnel, pouvoir de l'amour. J'ai un choix soit amoureux, soit financier, matériel ou par rapport au foyer ici. Mais je pense honnêtement que vous n'êtes pas seul. Je pense qu'il y a quelqu'un, une très belle personne à côté de vous, qui vous aide à trouver cet équilibre, à retrouver cet équilibre. Vous êtes peut-être un signe de terre ou le signe du Gémeaux, ou c'est un signe de terre ou un signe du Gémeaux qui vous aide, ou que vous allez rencontrer, ou qui est sur votre route ici. Le 10 d'Ariel, le 10 de denier, incroyable. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, et je vous parlais de la gratitude là tout de suite. Hein. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, pour les gens qui désirent pouvoir se reposer ou qui attendent d'être retraités. Une vie de famille riche et gratifiante. Donc, on vous sécurise ici, on vous dit, vous n'avez rien à craindre pour votre vie de famille, pour votre foyer, pour les gens qui vous entourent et que vous aimez ici. Même peut-être pour un partenaire. Rien à craindre. Il faudra juste trouver un petit équilibre ici. Hein. Est-ce que je peux... attendez, hein, je vais juste... Je ne l'ai pas fait pour le 1 parce que j'en avais pas besoin. Mais ici, je vais juste demander pour le 2 de denier. 2 de denier, ça veut dire que pour l'instant, vous êtes aussi à deux endroits différents, sur deux postes différents, dans deux hobbies différents. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Le 7 de coupe. Il y a un choix à faire avec le cœur ici. J'entends pas le mot sacrifice, mais un choix à faire avec le cœur, oui. Vous voyez? 2 de denier, elle a failli venir. Hein. Et on a la reine de denier. Magnifique. Vous allez réussir à stabiliser, à sécuriser une situation. Ouais. Et on dit qu'après ça, les choses vont aller très vite. Hein. Cavalier d'épée. Ça va pas rigoler, les amis. Hein. Mais c'est pour votre bien. Hein. Ne prenez pas mal parce que je rigole, mais c'est pour votre bien. Vraiment, il y a une belle réussite au final ici pour vous, mes amis. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Alors, les loulous. Quels sont vos maîtres ascensionnés ici et pourquoi sont-ils avec vous? On vous dit de prenez les choses en main. Vous avez Moïse qui dit prends les choses en main. Si tu es encore un petit peu incertain ou que tu navigues encore entre deux eaux, il faudra prendre les choses en main. On vous dit aussi que les cristaux, et regardez, c'est pas anodin, hein, tantôt on a vraiment eu l'énergie de l'améthyste, et là la carte est mauve en plus, donc la pierre d'améthyste, les amis, très importante pour vous. Hein. Il y a un cristal, peut-être ici aussi la cordaline, le jaspe rouge, lié à la couleur du riel. Il y a un cristal qui va vous apporter tous ces bienfaits pour que vous puissiez passer à l'action et prendre les choses en main. Guérison énergétique avec Merlin. Waouh! Ici, tout va se passer dans vos énergies. Et quand vous disiez vous êtes prêt, c'est ça, en fait, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à acter un changement, à accepter ce changement ici. Mais je vous sens peut-être un peu fatigué. Donc ici, peut-être qu'on vous dit aussi, refais un petit soin énergétique
sur les chakras que j'ai cités tantôt, hein, donc du cœur, plexus solaire sacré notamment, peut-être même le chakra couronne, mais je pense pas. Ici, je pense que c'est plus les chakras du centre, ou utilise des cristaux. Recharge-les, purifie-les, etc. Même peut-être faire un petit rituel, voilà, avec les cristaux. Mais regardez, on est sur de la couleur mauve ici. Et on a vraiment ce rouge aussi ici qui revient, hein. Donc notez les amis, hein, améthyste, jaspe rouge, cornaline, ça peut être aussi du rubis grenat, hein, qui va vous donner cette force. On voit qu'il y a un beau rééquilibrage ici. Vous avez peut-être juste besoin d'un petit coup de boost énergétique, en fait, je pense. Mais, mais honnêtement, vous êtes quasi prêt, hein. Vous êtes au taquet ici dans 2 mois de ça à peu près, peut-être même moins, hein. Alors, avec les messages de l'archange Métatron, les amis, vous avez une carte de conclusion. Vous êtes soutenu. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment soutenu. Moi, je sens que vous êtes soutenu, déjà par Uriel, on l'a vu, par Melchisédek, mais pas que. Je sens la présence aussi de personnes qui sont parties, mais qui sont vos anges gardiens. Il y a une bonne étoile, il y a quelque chose là pour vous. Je pense qu'au moment où je vous parle, même que vous êtes seul à la maison, ou même que vous n'êtes pas forcément super entouré par de nombreuses personnes, je pense que vous le savez que vous êtes soutenu. Et que on vous murmure, parce que j'ai des personnes très connectées ici, on vous dit vas-y, acte quelque chose. C'est c'est le moment, c'est l'instant, c'est ton destin que tu prends en main là. Waouh! Ah, alors là, carte 34 les amis. Vos ancêtres, compréhension et soulagement. Moi, je vous ai dit, j'ai senti qu'il y a des personnes qui vous soutiennent de là en haut. Et ça peut être des ancêtres, enfin, vraiment des gens que vous n'avez pas du tout connus ou dont vous avez même pas entendu parler, hein. Ça peut remonter à plusieurs générations, mais on vous soutient, hein. Waouh! Donc en l'occurrence, je comprends pourquoi on a eu cette carte. Vous êtes vraiment protégé. Moi, j'entends, vous êtes protégé par une grand-mère, une arrière-grand-mère, une grande tante, quelqu'un qui a beaucoup de compté pour vous, du côté maternel pour la plupart ici. J'ai vraiment cette énergie féminine. Quelqu'un qui est là et qui vous appuie, qui vous soutient, que vous l'ayez connu ou pas, hein. Vous étiez peut-être tout petit, je ne sais pas, mais euh, je vais essayer de vous donner des signes, hein. Si vous l'avez connu, cette personne, hein, même étant petit, et que vous avez, ou que vous avez eu des informations par la famille, hein. C'est un signe né en été ici. Cancer, lion, vierge. Ça, ce serait le signe éventuellement de cette dame, de la personne. Hmm. Quelqu'un qui aimait beaucoup la mer aussi, le bord de la mer, qui aimait admirer les couchers de soleil et qui vous envoie ces magnifiques couleurs, hein, par l'intermédiaire de notre cher archange Uriel qui est là, hein. Waouh, c'est beau les amis. Si vous saviez ce que je vois, je peux pas faire toute la vidéo là-dessus parce que en ce moment j'ai énormément de messages de défunts qui m'arrivent même en guidance personnalisée, on va dire ça comme ça. Ça arrive de plus en plus. Et ici, j'ai un très très beau message pour vous. J'ai, je suis dans la lumière et je voudrais que tu comprennes que je suis là pour toi.
Tu peux avoir confiance, peu importe la décision, le choix que tu prendras, je serai là. J'entends ça pour vous, c'est incroyable. N'ayez pas peur, hein. Peu importe le chemin que vous désirez prendre, il sera le meilleur pour vous. Parce que cette personne sait que vous êtes arrivé à un point dans votre vie où vous êtes prêt à accepter ce changement. Kundalini, incroyable. Regardez les amis. Alors je l'aime beaucoup cette carte finalement parce qu'elle représente bien la Kundalini. Énergie inexploitée. Vous avez peut-être besoin de ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà activé, les amis, mon mari le fait, hein, en présentiel ou à distance. Il est pour l'instant au niveau 1, il a commencé le niveau 2, mais il peut refaire le niveau 1 pour certaines personnes. C'est important, la Kundalini, c'est élever sa conscience vraiment à un niveau supérieur. C'est se réaligner complètement et accepter, être dans l'état d'acceptation, peu importe ce qu'il se passe dans votre vie, et ne plus en faire des drames. Vous voyez ce que je veux dire? Être réceptif, être le réceptacle des énergies et pouvoir en faire quelque chose de formidable. La Kundalini, c'est toute cette énergie qu'on ne peut pas exploiter en temps normal. C'est tous les chakras qui, les uns après les autres, s'ouvrent. Il faut être prêt à l'accepter, hein, cette énergie Kundalini. Mais je crois qu'ici, vous en avez besoin, ou vous êtes en train de le faire, et vous êtes en train de comprendre tellement de choses, en fait. Ce n'est pas une obligation, mais ce que ça peut me dire aussi, c'est que vous êtes en train de l'activer peut-être sans le savoir, j'en sais rien, ou vous avez été déjà faire, vous l'avez déjà activé, par exemple, vous avez été faire le premier niveau, et vous avez arrêté entre-temps. Eh bien là, on vous conseille peut-être de poursuivre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas vous imaginer à quel point, je l'ai fait, hein, à quel point on se sent tellement zen par rapport à certaines difficultés. C'est pas qu'on s'en fout, c'est pas qu'on est dans l'illusion, c'est pas qu'on ferme les yeux, c'est qu'on accepte mieux ce changement. On accepte les énergies universelles telles qu'elles sont au moment présent. On n'est plus dans le contrôle en fait. Et ici, vous êtes extrêmement guidés, les amis, hein. Waouh! C'est juste, c'est juste top, quoi. J'ai des frissons pour vous, hein, franchement. Moi, c'est pas ce choix-là que j'aurais pris, hein, si je devais choisir, mais honnêtement, c'est super beau, hein. Fraternité. Tous les êtres humains sont mes frères et mes sœurs. J'essaye de les traiter toujours comme tels. Donc moi, je pense que vous êtes des personnes qui acceptez la différence chez les autres, la différence de race, de culture, de religion. Vous considérez, et si c'est pas encore le cas, vous allez vers cette conscience humaine. C'est ça que je cherchais comme mot. Ouais. Avec l'oracle angélique de By Mathilda, qui a sa chaîne YouTube aussi. Aujourd'hui, je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Vous avez un ange gardien. Regardez, hein. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler, et c'est vraiment ça, et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. Aujourd'hui, je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que certains ont encore de la rancune. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. Déployez vos ailes, vous êtes en train de vous libérer, les amis. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. C'est tellement beau, les amis. Ça peut être cette personne aussi, hein. Cet ange gardien, ça peut être un défunt qui vous a quitté il y a déjà, quand je dis un moment, c'est un moment. Euh,
quelqu'un qui est parti il y a plus de 2 ans, 3 ans, qui est là et qui vous soutient vraiment de toute, c'est splendide ce que je peux apercevoir. Cette personne vous dit que vous êtes aussi un ange sur cette terre. Donc acceptez le temps qui passe, acceptez les énergies telles qu'elles sont et vous allez, y arriver parce qu'il y a de belles récompenses, hein. Il y a un beau cadeau ici qui vous est offert. Beaucoup de personnes qui communiquent, avec les anges ici aussi, avec les défunts, avec les guides. Que vous dit Jésus? Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, Jean 6, verset 32. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Vous savez que la vraie nourriture, enfin, votre nourriture à vous, c'est plus la spiritualité. Vous savez aussi que ce qui vient du ciel, donc ce qui vient des énergies de l'univers, ce qui vient des anges gardiens, ce qui vient de Jésus, de Maman Marie, vous savez que c'est une vraie bénédiction. Vous rigolez pas avec ça. Et peut-être que quand vous en parlez, on se moque de vous, hein. Peut-être bien, mais n'en faites pas, voilà, c'est peut-être ça la rancune, hein. Ne soyez pas, vous en fichez qu'on se moque de vous, les amis. Vous êtes tellement des belles personnes ici, je ressens tellement de lumière. Donc vous savez que ce qui vous nourrit vient d'en haut et ne vient pas des richesses matérielles, de l'alimentaire, de choses, de produits de luxe, etc. Vous savez que moi je sens des personnes très humbles ici et très généreuses avec les autres. C'est beau c'est très très beau ce que je ressens. Alors, que vous dit l'archange Michael et qu'est-ce que vous pouvez lui demander? Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Pour ceux qui sont encore dans une situation comme celle-ci, bien sûr, hein. Alors, je vais vous la lire et puis vous aurez le temps de la noter ou de revenir juste avant en faisant pause, hein, pour la réécouter, votre prière. Alors, archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Si vous avez des problèmes, comment dire? Si vous ne savez pas, peut-être c'est un problème de priorité ou on l'a vu tantôt, il y a un choix. Il y a 2 options possibles. Demandez-lui, hein. Ça va vous permettre, il va vous donner la force et le courage d'effectuer ces changements parce que vous êtes bien en plein changement, hein. Alors, archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Les amis, aussi quand vous faites une prière à l'archange Michael, que ce soit celle-ci ou que ce soit vous qui la faisiez, réitérez-la, hein. Ne demandez pas à l'archange Michael une fois et puis après on n'en parle plus et puis oui, mais bon, il m'a pas aidé. Non, il aime bien qu'on lui redemande. Je dis pas le système des 21 jours, etc., etc., hein. Mais faites-le quand vous y pensez, demandez-lui. Quand vous êtes dans un lieu tranquille, calme, que vous êtes apaisé, ou que vous êtes justement en crise, que vous êtes dans l'indécision, dans le questionnement, eh bien, vous demandez-lui. C'est vraiment important ici. Merci Michael, merci beaucoup. Et merci à Uriel, bien sûr. À Melchisedec, que vous avez eu tantôt aussi. C'est marrant parce que dans les maîtres ascensionnés, hein, vous avez peut-être, j'ai peut-être des énergéticiens ici, des personnes qui ont des choses dans les mains, qui travaillent en guérison énergétique. Parce que j'avais les ancêtres, et là j'ai Merlin. Donc peut-être qu'il y a des origines, voilà. Euh, des gens qui avaient déjà des capacités dans votre famille ou chez des ancêtres à vous et qui vous les ont transmis sans que vous le sachiez, hein. Ok les amis, vos chemins de vie année personnelle. Chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie maître nombre 22.
Pour les signes astrologiques qui peuvent être votre solaire, ascendant ou lunaire, nous avons nos amis les taureaux, nos amis les béliers, nos amis les verseaux et nos amis les balances. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aussi, s'il vous plaît, les amis. Et puis le petit don, le petit don, le petit don. Merci infiniment du fond du cœur de continuer à me suivre, d'être fidèle, d'être dans tant de bienveillance. Vraiment, je vous remercie pour tout ça. Je vous le dis pas assez, mais voilà, il faut que je vous le dise. J'ai plus de commentaires magnifiques que de commentaires inutiles, hein, je vous le dis tout de suite. Les commentaires inutiles, c'est quoi? C'est peut-être 5%. Hein. Vous allez me dire, ça ne devrait pas exister, mais malheureusement, voilà, on est sur une plateforme de réseaux sociaux, donc voilà. Merci, merci les amis. Paix sur vous, paix, amour et lumière. Namasté les loups. Hello mon groupe 3, bienvenue à vous les amis. N'hésitez pas à aller voir l'introduction, hein. Je sais que ça dure à peu près 5 minutes, mais bon, c'est pour la bonne cause, donc je vous demande un tout petit peu d'aide selon vos moyens, que ce soit 1 euro, 2 euros, 5 euros, à tous d'ailleurs, hein, pour les personnes qui ne savent pas parce qu'ils ont déjà fait un don pour moi, pour ma cagnotte de l'année passée, ce n'est pas grave, mais les autres qui n'ont pas encore pu le faire, voilà, je vous invite à aller sur le lien de la cagnotte qui est dans la barre d'infos. Merci infiniment à vous tous. Nous avons ici, avec l'oracle d'Isis, magie et rituel, une pratique sacrée. Alors, ici ça parle de votre... d'une pratique spirituelle que vous pouvez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place, qui parle de rituels, de choses que vous allez faire très souvent ici. Je vais aller voir. Alors, magie, et je l'avais où celle-ci? Attendez, parce que il n'y a pas de lexique, hein, donc c'est super. La Renaissance, non. Oui, ici, je l'ai. Alors, les pratiques personnelles influencent sur le monde extérieur. La magie et les rituels sont susceptibles de vous soutenir tout au long de votre quête spirituelle et on vous conseille de les pratiquer régulièrement. Les résultats obtenus vous encourageront à continuer et vous amasserez ainsi de la force, de la grâce, de l'amour, des capacités et des connaissances, mettant votre beauté intérieure au service de la transformation du monde physique. Il s'agit de prendre l'habitude de cultiver notre force spirituelle et notre conscience. Le jardin de notre âme, celui où bourdonne notre créativité, notre joie et nos dons spirituels, a besoin d'attention. Il faut de la volonté pour se tenir à une pratique. Les résultats ont beau être probants, il faut se lever le matin et s'astreindre à une certaine discipline pour se donner une chance de grandir. On en retirera toujours des bénéfices si on choisit quelque chose que l'on aime, qui nous parle, que l'on a vraiment envie de faire. Le désir allié à la discipline nous aide à pratiquer régulièrement et à progresser à toute vitesse. Vous savez à présent que vous êtes plein de force et de sagesse, mais vous devez canaliser ces qualités jusque dans votre vie physique. Les pratiques sacrées servent précisément à cela. La magie et les rituels vous aideront à mettre de la présence spirituelle dans votre vie de tous les jours et assister votre ego tandis que vous apprendrez à mieux vivre et à pousser les autres à faire de même. Alors, on ne parle pas juste uniquement ici, les amis, de voilà, de tirer les cartes, de tirer des oracles, d'agir avec le pendule. On ne parle pas spécialement d'ésotérisme ni de divination. Ici, on va parler de pratiques spirituelles de toutes sortes. Ça peut être les demandes que vous faites à vos anges. Ça peut être votre connexion avec vos guides. Ça peut être dans votre domaine artistique, si vous êtes des artistes. On peut inclure la spiritualité, je l'ai toujours dit, dans toutes les choses de notre vie. Que ce soit dans notre communication bienveillante avec les autres, que ce soit par l'apprentissage, les conseils de personnes avisées, de personnes spirituelles, voilà. Ça peut vraiment
se mélanger à tout. On peut inclure la spiritualité dans tous nos moindres faits et gestes, dans toutes nos pensées. Et c'est ici ce qu'on est en train de vous dire. En fait, vous pratiquez déjà, pour moi, une activité artistique où vous incluez la spiritualité, ou une activité ésotérique, ou peu importe, énergétique. Vous êtes peut-être des thérapeutes ici, vous êtes peut-être des hypnotiseurs, comment on appelle ça encore? Oui, des énergéticiens, mais pas que, des magnétiseurs, hein, ça peut être ça aussi. Mais il faudra aussi le faire dans votre vie personnelle et privée. Parce que c'est vrai qu'on peut être spirituel, mais quand on a des ennuis, quand on a des obstacles, etc., mais parfois l'ego prend le relais quand même. Hein. Nous ne sommes pas non plus, voilà. Euh, nous avons nos ombres et nos lumières, les amis, et notre lumière. Ici, je vois que vous êtes des êtres très lumineux. Vous avez déjà quelque chose de sacré en vous. On va vous demander, si vous êtes sur la bonne voie ou vous êtes en train de le faire, de continuer à réaliser ces pratiques ici. Ouh, on a un grand plongeon émotionnel ici. Hein. Vous vous apprêtez à plonger dans un nouvel univers émotionnel, à aller vers les autres, à communiquer avec le cœur ici. Peut-être chose que vous n'avez jamais osé faire avant. Waouh! Mais vous voulez, en même temps, vous voulez le faire, mais vous voulez être sécurisé. Vous avez besoin beaucoup d'attention et de réconfort dans ce groupe-ci. Vous êtes des êtres très sensibles et très émotionnels. Et pour avoir ce bon équilibre émotionnel, vous devez aussi allier la spiritualité, mais la pratique, comment dire, mettre les choses en pratique. Allier le cœur, l'esprit et la matière à l'unisson, j'entends ici. Waouh! Les messages sont vraiment très beaux aujourd'hui. Hein. Alors, on voit qu'il y a une négociation qui tourne bien, un compromis, une poignée de main, avec peu importe avec qui. Hein, ça peut être avec un compagnon, une compagne, un époux, une épouse, ça peut être avec un voisin, je ne sais pas moi, parce que vous voulez vous partager un terrain, par exemple. Ça peut être avec quelqu'un de la famille, au boulot, hein, avec un nouveau boss, avec quelqu'un qui vous engage. Ça peut nous parler aussi d'engagement ici. Oh, on a l'amour, la clairvoyance et la naissance d'un nouveauté. Donc on voit ici que, alors ça peut être aussi avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est pas, on montre un couple, mais ça peut être aussi une relation que vous entretenez depuis longue date, amicale, hein, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec un de vos enfants, avec un partenaire, peu importe, mais vous allez y voir très clair, parce qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine. On voit que vous allez vers de la nouveauté ici, les amis. J'ai une énergie de printemps ici pour vous. Milieu du printemps ou quelque chose comme ça. Je vais aller reprendre une carte. Vous allez y voir clair. Si pour l'instant, au moment où vous me regardez, vous n'y voyez pas encore très clair, il y a quelque chose qui est bien, qui va bien ici. Il y a une entente, il y a un accord avec une autre personne ici. Ouais. Alors, il y a peut-être de la jalousie autour de cet accord, hein. On vous parle de changement en amour ou dans votre vie émotionnelle, hein, relationnelle ici. Sur la prochaine saison, hein, donc ceux qui me regardent maintenant, la prochaine saison, c'est le printemps. Ceux qui vont me regarder au printemps, ce sera pour l'été, bien sûr. Hein. Alors, ouais, la jalousie peut être familiale, mais vous trouvez un accord, ou vous avez trouvé un accord avec quelqu'un ici. Il y a une entente, hein, vraiment. Hein. Et du changement par rapport à votre santé. Vous allez voir plus clair. Moi, j'ai peut-être des résultats de santé qui arrivent, qui vont bien. Une meilleure santé émotionnelle aussi, j'entends. Waouh! C'est quelque chose que vous vouliez déjà pour moi. Et ça vous revient de droit.
On a la tranquillité, on a la joie et on a à nouveau cette histoire de santé émotionnelle ou de santé physique même, hein. Quelque chose qui vous apaise ici, hein. Ça peut être dû à un héritage que vous percevez. Quelque chose qui arrive à vous au niveau d'un héritage familial, on me dit ici aussi, hein. Mhm. On se réunit, on en parle, hein. Il y a bien un compromis qui se trouve, mais il y a encore des jaloux autour, hein. Moi, je pense que vous le savez, hein, les amis. Ouais, on a de la victoire, du succès et on a un projet. Quelque chose que vous êtes déjà en train de préparer qui va bien ici. On a à nouveau la tranquillité et la joie derrière, hein. Donc, je ne sais pas ce qui se prépare pour vous, les amis, mais ça me parle d'entente, d'accord, de réunion, ça me parle d'entraide ici aussi. Ouais, j'ai ça pour vous, hein, parce que vous n'êtes pas seul, hein. Regardez, dans ce bain-là, il y a d'autres personnes aussi, hein. Il y a d'autres poissons, on va dire, hein. Voilà. Alors, avec l'oracle angélique, qui avez-vous? L'ange de la guérison, purification, libération, soin. Vous voyez, ça peut nous parler vraiment de votre santé émotionnelle ou physique. On a l'infirmière ici, hein. L'ange de la guérison, couleur verte, hein, couleur de l'archange Raphaël notamment. On voit ici qu'il y a une guérison qui opère pour vous. Elle va commencer très 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 prochainement. Si c'est pas encore le cas, les amis, dans les prochaines semaines, ça peut être 4 à 6 semaines, vous êtes en train de guérir ici. Vous avez l'archange Sandalphon. Waouh! Oh, regardez ce papillon comme il est beau. Magnifique. L'archange Sandalphon, d'ailleurs, ce sera ça terminera la série, on va dire, l'archange Sandalphon, qui est l'archange des amis poissons ici, hein. Enfin, du signe astrologique en tout cas, des poissons. Transformation, guide, intimité, chakra sacré. Il y a quelque chose qui change par rapport à vos envies, à vos désirs, à vos passions. Parce que le chakra sacré, c'est tout ce qui est instinct de base, instinct primaire. Ça peut nous parler de sexualité, ça peut nous parler d'avoir envie de passer à l'action dans certaines situations, mais quand ce chakra est bloqué, si vous voulez, ben ça vous empêche de faire le pas en avant. Ici, c'est pas du tout le cas. On voit que vous êtes vraiment en train d'intégrer euh, beaucoup plus d'énergie au niveau du chakra sacré, hein. L'ange de l'amour des animaux. Mais regardez, oh là là, comme c'est beau. Ah, vous êtes des amoureux des animaux ici, hein. Compagnon terrestre, amour inconditionnel. Waouh. Prenez soin de vos animaux de compagnie, les amis. Le message, il est clair ici. En prenant soin de vos animaux de compagnie ou de tout animal sur cette terre, euh, vous libérez quelque chose de fort ici. J'ai comme une espèce de d'unité, de rassemblement, être en accord avec vous-même aussi. Vous voyez la carte du compromis, c'est peut-être un accord, être en accord avec vous-même. Peut-être que vous avez très envie ici, et je ressens des personnes qui travaillent déjà ou qui se lancent dans la communication animale, dans, dans les soins, hein. Ça peut être de l'assistance vétérinaire, ça peut être travailler en tant que bénévole dans des foyers, des refuges pour animaux, mais vous aimez les animaux. Et vous commencez à ressentir cette connexion de plus en plus forte avec eux. Comme repère, vous avez chien et chat, bien sûr, mais vous avez ce magnifique papillon ici, hein. Bon, vous avez les poissons aussi, bien sûr. Les poissons qui sont dans l'eau, qui nous parlent de votre émotionnel. C'est beau, les amis, hein, c'est magnifique. Alors, on a ici l'inspiration. Peut-être que les animaux vous inspirent. Ça peut être vos guides aussi. Je ne sais pas si vous connaissez votre animal totem ou vos animaux guides. Je ferai bientôt, après le sentimental que je vous ai promis, parce que j'ai promis de faire un intemporel sur votre avenir sentimental. Mais après ça, je vais vous faire passer des messages des guides. Ouais. Inspiration.
Il y a un animal en particulier ou des animaux qui vous inspirent ici? Que ce soit dans vos créations artistiques, que ce soit pour, heu, si vous êtes en train d'écrire, je sais pas, un journal de bord, un livre, ou si vous sortez régulièrement dans la nature, vous rentrez, vous vous sentez vivifié parce que vous avez approché des animaux. Ça peut être vos animaux de compagnie aussi, bien sûr, hein. Les autres, ouais. L'eau, vous voyez? L'eau, c'est dingue, hein. On a le Cancer, le Poisson, le Scorpion et peut-être même nos amis Verseaux, mais je crois qu'ils sont déjà passés. Et on a le travail. Mmh. Vous savez, ce qui me vient aussi, ça pourra pas parler à tous, hein. Il y aura peut-être juste 2 ou 3 personnes, peut-être même une seule. Il y a quelqu'un ici dans ce groupe 3 qui désire travailler avec les animaux marins. Dauphins, baleines, otaries, enfin tous ces animaux-là. Des raies aussi. Désire soigner ces animaux marins ou faire des recherches ou vous voyez, il y a un groupe ici. On parle des autres, on parle de l'entourage. Peut-être que d'autres personnes vous ont inspiré et qu'au niveau émotionnel, vous avez progressé, mais vous avez fait un travail de dingue ici, les amis. Ça peut être ça aussi, hein. C'est peut-être un autre signe d'eau qui vous a inspiré. Oh, on parle de l'âme sœur ici. Vous êtes peut-être en connexion avec un animal aussi qui est votre âme sœur, hein. Ne rigolez pas quand je dis ça parce que c'est vrai, ça peut, hein. Ouais, la femme. Donc c'est peut-être pour vous, madame. On vous dit aussi que si vous reconnectez aussi à l'énergie à l'extérieur, dans la nature, proche des animaux, il y a une très belle personne sur votre route, hein. Quelqu'un qui vous sera fidèle, hein. On parle de fidélité, hein. Si vous êtes seul encore, bien sûr. Sinon, ce compromis, je l'ai vu, hein. On a le côté artistique, on a le message. Ce compromis, ça peut être avec votre âme sœur, avec votre autre, que vous le trouvez. Peut-être travailler ensemble aussi et vous dévouer pour une cause animale. C'est possible. Mais en tout cas, votre amour des animaux, ils le ressentent là en haut, hein. Tous vos anges, vos archanges, vos guides sont en train de me dire, vous êtes des personnes extrêmement sensibles. Vous donneriez tout ce que vous avez pour sauver un animal ici, hein. Vous allez me dire, il y a beaucoup de personnes qui le sont, mais je vous assure pas toutes, hein. Pas toutes. Il y en a qui disent aimer les animaux et qui franchement s'en foutent éperdument, hein. Ah oui, j'aime les animaux, mais ils n'en ont pas et quand ils les voient, ils sont un petit peu apeurés ou ils restent à 300 mètres de l'animal ou ils font des drôles de têtes, enfin voilà. Mais j'aime les animaux, oui d'accord. Bon, c'est pas parce qu'on n'en a pas qu'on les aime pas, hein. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais vous ressentez tout de suite si quelqu'un aime les animaux ou pas, je pense, hein. Ouais. Il y a aussi une notion de transformation. Vous êtes terriblement guidé ici par l'archange Sandalphon notamment, hein. Même si vous n'êtes pas du signe du poisson, hein, parce que l'archange Sandalphon, il est là pour nous tous, bien sûr, hein. On est bien d'accord, Uriel aussi, tous les autres archanges, hein. Ok, alors les Tilifs, qu'est-ce qu'ils nous disent? On vous dit que s'il y a des problèmes, s'il y a encore des nuages pour l'instant sur votre vie, c'est temporaire. Ça ne va pas durer. On vous parle de... Vous allez être complimenté par quelqu'un qui vous admire beaucoup. Quelqu'un qui va faire l'effort de venir vous parler ou qui va vous féliciter, qui est peut-être amoureux ou amoureuse de vous, ou qui vous admire beaucoup, qui admire votre travail, qui a un certain respect ici. Et on a célébration, fun, enjouement, hein. Donc il y a bien quelque chose que vous célébrez. Peut-être dans les 3 mois ici, hein, 2-3 mois. Instant présent, peut-être qu'il y a encore une problématique, mais là, il y a quelqu'un qui vous vient en aide peut-être aussi, hein. Et qui par respect, voilà, vous redonne un peu plus de baume au cœur, vous fait rire, ou vous propose peut-être d'aller prendre un verre, hein, ça se trouve. Ici notamment, c'est une shop, hein.
C'est un mug, comment on appelle ça ici en France? Chez nous, on dit une chope. Euh, je sais pas, prendre un verre, discuter, communiquer ici. Attendez, pardon, Michael. Quiet, vacation. Quelqu'un qui va prendre soin de vous. Vous avez besoin de repos aussi, les amis, hein. Regardez, vous allez recevoir un cadeau, hein. Box. Vous allez recevoir un cadeau. Si vous êtes un peu dans la tristesse pour le moment ou un peu angoissé ou pas encore sûr de ceci ou de cela, ça ne va pas durer, les amis, hein. Alors, avec l'oracle des archanges d'Orine Virtue, nous avons l'archange Raziel qui vous parle de votre clairvoyance, les amis. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Vous êtes en train de vous éveiller. Si vous n'étiez pas encore, comment dire, si vous ne ressentiez pas encore votre chakra couronne ou du troisième œil totalement ouvert, ça ne va pas tarder, hein. Parce que l'archange Raziel, demandez-lui, hein, à y voir plus clair. Il est là pour ça, les amis, ici, hein. Alors, avec le tarot des archanges, nous avons le 10 de Gabriel, donc le 10 de bâton, hein, voilà. Vous avez l'archange Gabriel ici. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Peut-être que je ressentais là tout de suite, il y a une fatigue morale, une fatigue physique. Vous êtes toujours en train de faire des choses pour les autres. Vous êtes dans une empathie profonde ici. Alors, si vous voulez recevoir en retour, les amis, demandez qu'on vous place les bonnes personnes. Ouais. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être soutenu parce que vous en faites toujours beaucoup. Et parfois, vous vous oubliez en chemin ici, hein. La justice avec l'archange Raguel. L'arcane majeur de la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc faites quelque chose qui est en lien avec... Si par exemple vous supportez pas l'injustice et que vous êtes dans une situation injuste, demandez qu'on place les bonnes personnes, demandez les bons conseils aussi aux bonnes personnes. Remettez-vous-en un peu plus à l'aide des autres. Peut-être que vous êtes de ces personnes qui avaient du mal à accepter l'aide des autres et on vous dit ici, demandez. N'abandonnez pas. Si quelque chose, une situation vous semble injuste, n'abandonnez pas. Si c'est par rapport à la cause animale, n'abandonnez pas non plus. Parce que c'est des êtres vivants qui font partie de notre monde. Et moi, je les considère comme des membres de notre famille terrestre. Voilà. 6 de Gabriel. Oh, 6 de bâton, la victoire. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Vous avez fait du très bon travail. Donc, on dit que vous allez arriver à plaider, si j'ai jamais des avocats ici ou des personnes qui travaillent dans le juridique, vous allez arriver à plaider une cause qui semblait peut-être indéfendable ou qui semblait foutue d'avance et on vous dit non. Parce que vous y voyez, vous êtes en train de récupérer en intuition, en clairaudience, en clairvoyance, clairsensibilité, j'entends ici. Et vous savez ce qui est juste ou pas pour vous. Et vous n'en démordrez pas. Et vous avez bien raison parce qu'on vous dit que vous allez y arriver, hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, quels sont les maîtres ascensionnés qui sont avec vous, les amis, ici? Vous avez Hilarion qui parle de votre santé et de votre guérison. Le roi Salomon qui parle de vos priorités. Et Lakshmi qui vous parle d'un vent de prospérité qui vient à vous. C'est magnifique. On vous dit que les choses vont aller. Vous voyez quand j'ai eu la carte les problèmes temporaires. Tant que vous continuez à pratiquer, à intégrer la spiritualité dans tout ce que vous faites, tant que les choses sont justes, les causes sont nobles ici, vous êtes en train de vous rétablir. Si vous étiez trop fatigué, que vous sortez d'une dépression, d'un problème quelconque, vous êtes en train de vous rétablir. Vous allez établir des priorités enfin pour vous, j'entends.
Vous savez ce qui est le plus important pour vous ici. Et on vous dit vent de prospérité. Donc vous allez vers le succès, hein. La prospérité, ça peut être l'abondance financière, mais ça peut être aussi le fait de gagner une affaire en justice, le fait d'avoir gain de cause dans un héritage, ça peut être beaucoup de choses, hein. Hein, vous avez subi du harcèlement au travail, par exemple, et vous attendez un retour. Eh bien, si vous vous êtes battu pour défendre vos droits, vous aurez un retour positif, les amis, ici, hein. Donc, Salomon, Hilarion et Lakshmi, hein, demandez-leur, ils sont déjà avec vous, mais demandez-leur de vous assister, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Alors, que nous dit notre cher archange Métatron ici? Le néant, retraite, pause, repos. Incroyable. Carte 48. Donc pour l'instant, vous y voyez pas bien clair, hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'invoquer Raziel ici, pour lui demander d'y voir clair. Pour l'instant, vous êtes un peu dans un tourbillon. Vous êtes peut-être en recul, en pause, où vous devez prendre cette pause, ce repos. Je crois que Métatron insiste lourdement là-dessus parce que vous êtes fatigué. Alors, l'enfant intérieur, carte 36. Entends-moi et découvre-moi. Votre petit enfant intérieur vous appelle. Il vous invite à redécouvrir, à le redécouvrir, à le bichonner. Je crois que vous vous êtes oublié en chemin ici, les amis. Et on va vous demander de faire des choses pour vous aussi. Ça va vous faire un bien fou de vous mettre un peu en retrait, de vous reposer. Parce que la victoire, elle est là. Vous l'avez déjà dans les mains. Donc, laissez l'univers faire le reste ici, j'ai envie de vous dire, hein. Ouais. Vraiment, dans les 2 à 3 mois, il y a quelque chose de beau ici, hein. Alors, l'eau, l'élément eau, c'est dingue, on l'a eu tantôt, hein. On a eu l'élément eau, si je ne m'abuse, avec l'oracle bleu ici, hein. C'est ça, hein? Ouais. Ça vous ferait du bien aussi d'aller au bord de l'eau, les amis, ou de faire des purifications avec de l'eau. On vous parle de votre bien-être émotionnel. Et c'est dingue, hein, regardez. On a vraiment toujours... Voilà, on a le dauphin, hein, donc j'en ai parlé tantôt pour les gens. Écoutez, alors moi j'ai un message pour vous aussi. Écoutez des sons de dauphins, de baleines, d'animaux marins, le son des vagues, le son de la mer. Ici, ça va vous faire du bien. Ou si vous pouvez aller en bord de mer, même qu'il fait un peu frais, hein, ou dans un mois ou deux, parce qu'il fera, voilà, le soleil va se repointer à un bon moment, hein. Tout dépend où vous habitez, mais ici on l'espère. Allez au bord de la mer, écoutez les sons, purifiez-vous avec de l'eau qui aura été placée sous la lune. Euh, Purifiez-vous le matin sous la douche. Vous êtes sous la douche et vous faites une douche énergétique. Et vous demandez que tout soit purifié. Quand l'eau commence à couler sur la base de votre crâne ou sur vos épaules, voilà, sur vous, vous demandez que toutes les choses qui sont encore restées collées ici puissent s'en aller avec cette eau. Avec calme, avec apaisement, avec sérénité. Moi, j'ai ça pour vous. C'est dingue, hein? Ok, mais c'est très très joli, les amis, hein. Vraiment. Ouais. Et on a vraiment ce symbole de paix ici, hein. Vous voyez? Le symbole de paix, je vous le montre. Ça va vous faire du bien de vous reposer, de vous relaxer un petit peu, les amis. Vous en avez besoin. Et même si ça plaît pas à d'autres personnes, tant pis, mais le repos, il sera salvateur pour vous ici, hein. Le conseil de la sagesse du bouddhisme: videz votre esprit des perturbations, ce qui reste est la vraie conscience sans ego. Et c'est vraiment ça. Vous devez vider votre esprit des perturbations s'il y en a encore quelques-unes pour le moment. Parce qu'on vous dit ça va aller. Donc ça ne sert à rien de vous tracasser à outrance, de vous tracasser tous les jours pour quelque chose qui n'est pas encore là. Mais vous sentez qu'il y a du changement. Donc d'office, si vous vous ouvrez à cette nouveauté, à ce changement, mais les changements arrivent. Mais si vous êtes trop fatigué ou trop angoissé, ça ne le fera pas en fait ici. Avec l'oracle angélique, on a la gratitude.
Aujourd'hui, je cultive la gratitude, je suis reconnaissant ou reconnaissante de tout ce que j'ai maintenant. Tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, pardon. Je vais la reprendre, je vais la lire comme il faut. Tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde, et je l'ai ressenti tantôt pour vous. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Alors, partagez les amis. Pas donner sans recevoir, partagez. Et vous serez dans cet état de gratitude, de plénitude ici. Parce que je pense que vous avez beaucoup donné et très peu reçu en retour. Ouais. Que vous dit Jésus? Rien ne vous serait impossible, Matthieu 17, verset 20. Donc on vous dit que si vous prenez conscience que vous êtes une personne remplie de cette lumière, si vous êtes quelqu'un de sensible, d'intuitif, de gentil, vraiment, je ressens beaucoup de douceur, de bienveillance envers les enfants, envers la nature, envers les animaux. On vous dit que rien ne vous serait, et moi je dis vous sera, rien ne vous sera impossible. Tout est toujours possible. Si vous avez un rêve, un projet, une envie, un désir, il est pas. C'est tout à fait possible que ce projet, ce rêve ou cette envie se réalise ici. C'est Jésus qui le dit, les amis. Et Jésus est notre grand amour. En tout cas, il l'est pour moi. Rempli de grâce, de bienveillance, de douceur et de tendresse envers tous les êtres humains. C'est ce qu'on vous demande aussi, de prendre conscience que vous faites partie d'un tout et qu'on attire ce qu'on vibre. Si on attire le négatif, on recevra le mauvais. Si on vibre le positif, on reçoit toujours de belles choses en retour. Il faut vraiment que vous en preniez conscience, les amis. Je sais que vous allez me dire, c'est pas facile, mais ce n'est qu'en vous posant et en étant calme et dans la quiétude que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Si vous forcez trop et que vous êtes dans une fatigue extrême, ça va pas le faire du tout. Merci, merci Jésus pour ce beau message d'espoir et de bienveillance. Que vous dit l'archange Michael, les amis, ici? Et la prière que vous pourrez lui adresser, puisqu'on termine avec notre bel archange Michael. La prière résoudra cette situation. C'est incroyable, je venais de vous dire, mais quelle prière! Alors, je vous la lis. Prenez note, les amis, ou revenez juste avant sur la lecture de cette carte. Votre prière, Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint, vous priez Jésus par exemple. Voilà. Vous pouvez dire Dieu, Jésus, Archange Michael, Maman Marie, enfin voilà. Je demande votre intervention divine pour, et vous décrivez votre problématique, votre situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Et vous pouvez dire 3 fois merci et puis Amen. Dieu et Archange Michael, ou Jésus, ou Marie par exemple, je vous demande votre intervention divine pour, 3 petits points, vous décrivez. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Je la rapproche, mais je ne sais pas si... Voilà. Si vous saurez faire la capture d'écran. Voilà les amis. Alors, on va aller voir ici vos chemins de vie et vos années personnelles. S'il n'y a rien de tout ça, ce sont les messages les plus importants ici. Chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 5.
Alors ici, ça peut être votre signe solaire, ascendant ou lunaire pour les signes que je vais vous dévoiler ici, hein. Nous avons nos amis les Sagittaires, nos amis les Vierges, nos amis les Scorpions et nos amis les Lions. Donc nos deux signes de feu, Sagittaire et Lion, et signes de terre, Vierge, et les Scorpions, signes d'eau, bien sûr, hein. Ah là là, voilà les amis, c'était époustouflant. J'étais ravie d'être avec vous ici. N'oubliez pas que j'ai fait d'autres messages, d'autres archanges. Vous avez, vous pouvez retourner, voilà, sur les anciennes vidéos de ma chaîne, hein. Vous descendez à votre aise et vous avez notamment les messages de l'archange Azraël que j'ai fait dernièrement et juste avant de Raguel qui était là, l'archange de nos amis justement Sagittaire. Donc n'hésitez pas hein, à aller voir ces vidéos et je vous mettrai ici tout à la fin donc les archanges liés à votre signe astro si vous n'avez pas encore vu les vidéos les amis. Je vous embrasse, je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour parce que je sens que vous en avez besoin et beaucoup de lumière. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de grâce, à faire un tout petit don, aussi petit qu'il soit, à la chaîne. Je vous envoie toute ma gratitude et tout mon amour. À bientôt.